ñu fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees now loo doonul tali life is a school yo mag yu baax ñu fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question ici, on nous demande de déterminer les caractéristiques de la réaction R. Les caractéristiques de R. Alors, R est une force qui s'applique ici sur l'axe de rotation delta. Autrement dit, c'est la réaction de l'axe delta. Maintenant, pour représenter R, on va essayer de... On va reprendre la figure ici pour mieux voir. Alors, ici, on va maintenant représenter les forces qui s'exercent sur la barre. Il y a le poids P, la force F et la réaction de l'axe. Le poids P, il est vertical dirigé vers le bas. La force F est déjà représentée par le texte, par la figure. C'est sur la figure, c'est représenté. Donc moi, je représente ici le poids P d'abord. Ensuite, après le poids P, j'essaie de représenter la force F. Donc voici le poids P. Il est vertical dirigé vers le bas. Donc on représente la réaction R. R du plan. Pour représenter la réaction R, on utilise la condition d'équilibre qui nous dit ici somme des forces égale vecteur nul. Le poids P plus la force F plus la réaction R égale vecteur nul. De cette relation, je peux en déduire la réaction R. Donc R vecteur égale moins P vecteur moins F vecteur. Après, je peux factoriser par signe moins. Ça me fait P vecteur plus F vecteur. Voilà l'expression de R en termes vecteurs, sous forme de vecteur. Donc ici, la direction et le sens de F sont donnés par, donc autrement dit, F est un vecteur opposé à la résultante entre P et F. Donc je dois dessiner la résultante entre P et F, et c'est cette résultante-là qui va me permettre de trouver R. Alors comme je vais déterminer aussi les caractéristiques, il me faut avoir Rx, Ry et trouver la tangente de l'angle et en déduire aussi à partir de Rx, Ry les composantes de R. Donc pour cela, comme R est sur l'axe de rotation, donc je vais essayer de mettre le système d'axe sur l'axe de rotation afin de trouver les composantes de R. Voilà, maintenant, le système d'axe est là. Ça, c'est l'axe X, X'. L'origine O est ici. Y est là. Y'. Maintenant, on doit déplacer les forces par translation. Le poids, de même que la force F. Si je déplace le poids, je vais mettre la même couleur. Donc, le poids est là en vert. D'accord? C'est une force qui est verticale dirigée vers le bas. Donc, par translation vectorielle, le poids, il est là. La force grand F, on essaie aussi de la représenter sur le système d'axe. Donc, grand F, si vous regardez, elle est là, par translation vectorielle. Donc, grand F est là, en bleu, par translation. Donc, on a ici grand F sur l'axe
Donc, grand F est là. Je vais prendre la même couleur. Donc, grand F est là. Voilà la force F. Donc, la réaction F, c'est une force qui s'applique ici au point de à l'axe de rotation et qui, par formule, c'est égal à moins P plus F. P plus F, c'est la résultante des deux. Donc, elle se dirige vers le quatrième point du parallélogramme. Mais avant cela, d'abord, la direction et le sens de grand F. La direction de grand F doit passer par le point de rencontre des trois forces, des deux forces. Des trois forces, évidemment. Parce qu'on avait appris aussi en équilibre que les forces sont concurrentes. Autrement dit, les forces se rencontrent au même point. Donc, la réaction R qu'on doit dessiner, la direction doit être le point de rencontre des trois forces. Et voici le point de rencontre des trois forces. C'est ça, le point de rencontre des trois forces. Donc, en pointillé, c'est ça. Donc, voilà la direction de la réaction R. Donc, R doit passer par ici. Alors, maintenant, la résultante de ces forces-là, c'est où? Si on continue la représentation pour avoir la résultante des forces, R et P. Donc, R est là. Donc, voilà. On dessine ici le quatrième point du parallélogramme. Vous voyez bien. Donc, c'est là. Ce quatrième point-là, ça donne la résultante des deux F et R qui est opposée à la force demandée. Donc, voilà. La résultante, elle est là. Notre force F, elle est opposée à la résultante. On va le mettre ici en haut. Notre force R, excusez-moi. Donc, voilà la réaction R de l'axe de rotation delta parce qu'elle est opposée à la résultante qui est en bas. Donc, je vais mettre la résultante en couleur. Voilà, la résultante, c'est en rouge. La résultante des deux forces P plus F, c'est en rouge. Son opposé est en bleu. Et c'est son opposé qui représente ici la réaction R de l'axe de rotation delta. Donc, on a au moins le sens qui est à gauche vers le haut, n'est-ce pas, par rapport à l'axe OX. Donc, voici le sens, c'est à gauche vers le haut par rapport à l'axe OX sous un angle de θ ici qu'on va chercher. Donc, l'angle de θ ou bêta. Donc, voilà la réaction R. Elle est inclinée d'un angle bêta par rapport à l'axe OX qu'on va chercher après. Maintenant, il me reste la norme de R. Pour avoir la norme de R, on va projeter les forces. Le poids P, il a pour composante Px égale 0, Py égale moins P, c'est opposé vers le bas. La force F, elle a pour composante Fx égale F, car c'est confondu avec l'axe des X. Fy égale 0. Et la réaction R qu'on demande, elle a pour composante Rx inconnue, Ry aussi inconnue.
Maintenant, si nous appliquons la deuxième condition d'équilibre, somme des forces égale vecteur nul, entraîne ici P plus R plus F égale vecteur nul. Ce qui donne Px plus Rx plus Fx égale 0. Py plus Ry plus Fy égale 0. Ceci me donne Px, c'est 0. Fx plus F plus Rx égale 0. Py, c'est moins P plus Fy 0 plus Ry égale 0. Finalement, Rx égale moins F, Ry égale P. Voilà maintenant ce que nous avons ici pour Rx et Ry. Alors, ceci nous donne ici Rx finalement, on a dit égale moins R, égale moins F. F c'était 0,57, donc moins 0,57. Ry, on avait dit c'est égal à P, or P égale 2 newtons, donc Ry égale 2. Nous avons Rx, Ry, on voit la norme de R, l'intensité de R, c'est égal à la racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. Et on fait maintenant l'application numérique. Norme de R égale racine carrée de Rx au carré moins 2,57 au carré plus Ry au carré 2 au carré plus 2 au carré. Voilà, norme de R au carré. Donc ici R égale 2, donc R égale à 2,0796, donc on va arrondir ça à 2,08 newtons. Voilà l'intensité de la réaction R. Donc, en résumé, les caractéristiques de R sont: le point d'application, c'est le point O, axe de rotation. La direction et le sens, R est opposé à la résultante des deux forces, n'est-ce pas? Autrement dit, donc, elle est dirigée vers le haut, dans le côté, donc suivant le côté positif et négatif de l'axe OX, autrement dit à gauche, dirigée vers le haut à gauche, et suivant le côté X'. Alors, pour mieux voir, on peut aussi trouver la tangente de cet angle-là bêta que forme R avec l'axe OX, qui lui donne la direction suivant l'angle bêta. Maintenant, pour cela, on a ici on va calculer la tangente de l'angle. Alors ici, tan bêta, tangente de l'angle bêta égale valeur absolue de
on prend ici la valeur algébrique de l'angle, autrement dit géométrie de l'angle, pour ne pas avoir de signe moins. On met valeur absolue de RY sur RX. Donc, tan bêta égale valeur absolue de RY, c'est 2. RX égale RY, c'est moins 2. Non, c'est 2, oui. Rx égale à moins 0,57. Donc, tangente bêta égale à 3,5. Finalement, ici, l'angle bêta que forme l'axe OX prime avec R, c'est égal à tangente moins 1 de tan moins 1 de 3,5. Tan moins 1 de 3,5, ça m'a fait 74 degrés Celsius. Ça fait 74 degrés. C'est degré d'angle. Donc, degré Celsius, c'est la température. Alors, donc voilà maintenant les caractéristiques. R forme un angle de 74 degrés qui est là avec l'axe OX prime, autrement avec OX suivant le côté gauche, se dirige vers le haut, dont l'intensité c'est égal à 2,08 newtons. Voilà, chers élèves, ce qui a été demandé pour l'exercice numéro 3 de la série. Merci de votre aimable attention.